Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la situation du Cameroun et les chemins du futur. Le constat est implacable. Un pouvoir absent, un pays acéphale, sans tête, un tissu social en lambeaux, un déni collectif qui commence lentement à craquer. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de ce qui s'effondre, mais de ce qui doit se reconstruire. Parce qu'un jour, dans 1, 2, 3 mois ou demain, le Cameroun devra affronter la réalité. La disparition définitive d'un président déjà absent de facto. La question de savoir qui va prendre sa place et comment est importante. La réponse dépend d'une question préalable. Pour faire quoi? Il s'agit par conséquent de s'organiser, de mobiliser des forces diverses autour d'un consensus minimum et une volonté commune. Une transition pacifique et constitutionnelle au Cameroun qui se considère comme un état de droit. Voici les 5 principes d'une transition pacifique et constitutionnelle. La constitution actuelle peut servir de base à une transition pacifique à condition que les principes suivants soient respectés. Premier principe, pas de transmission dynastique du pouvoir. Personne dans l'entourage immédiat ou familial du président de la République n'a vocation à hériter du pouvoir. Le Cameroun n'est pas un patrimoine. La puissance publique n'est pas une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. La légitimité ne se lègue pas, elle se gagne devant le peuple. Deuxième principe, la transition ne peut pas se limiter à un jeu de chaises musicales entre caciques ou au sein d'un seul parti politique. Elle n'est pas une passation de pouvoir entre initiés déguisée en processus démocratique. Soit le Cameroun applique sa propre constitution dans l'esprit comme dans la lettre, soit il assiste une fois de plus à la confiscation organisée de son destin par ceux-là même qui ont mené le pays où il en est. Troisième principe, respecter la voie constitutionnelle et donner voix au chapitre, aux citoyens. La constitution camerounaise est claire. En cas de vacances, l'intérim revient au président du Sénat. C'est écrit noir sur blanc. Certains caciques du régime ne veulent pas de cette disposition, sans doute trop indépendante de leurs intérêts. Alors ils ont bricolé dans l'ombre un poste sur mesure, celui de vice-président exécutif, un strapontin taillé à la demande, à pourvoir en théorie par le chef de l'État, qu'on prévoit visiblement d'instrumentaliser une fois de plus. C'est un détournement de procédure, comme il y a eu détournement de fonds. C'est aussi une manière d'écarter le peuple et d'en faire un simple spectateur de sa destinée. La même logique, le même mépris du droit, face à une constitution claire. Quatrième principe, pas de transition sans élection. La transition exige la consultation du peuple camerounais, directement par le biais de l'élection. Elle exige aussi d'écouter les voix de la diaspora, des collectifs actifs et des personnalités engagées qui, depuis des années, portent ce combat loin du pays et en payent le prix. Une transition qui ne passe pas par la voie électorale n'est pas légitime. Cinquième principe, pas de recyclage des mains sales. Aucun membre de l'actuel gouvernement ne peut prétendre incarner la suite, surtout pas ceux qui ont les mains sales, celles qui ont pillé les ressources de l'État pendant des décennies, et surtout pas ceux dont les mains sont rouges du sang versé lors de la répression des manifestations post-électorales. On ne confie pas l'avenir d'un pays à ceux qui ont façonné son naufrage. Pas une reconduction déguisée, une rupture nette. L'histoire ne pardonne pas les faux départs. Ceci est la chronique d'une transition qui reste à écrire, mais qui, si elle est écrite avec les citoyens, peut être celle d'un renouveau. Ne manquez pas les prochains épisodes. Rejoignez-nous et répondez à notre petit sondage. Votre opinion compte. Et vous, êtes-vous favorable au respect de la Constitution qui prévoit l'intérim par le président du Sénat ou pour un vice-président exécutif hypothétique et non élu jusqu'à 2032? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous et restez mobilisés. Je suis Marie-Roger Biloa, journaliste et citoyenne camerounaise. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez écouté Madame Biloa, qui ne rate pas, qui ne lésine pas quand il s'agit de donner des idées constructives pour l'amélioration, pour l'avancement, ou alors, comme elle le dit, pour la reconstruction de son pays.
Elle est dans une perspective post-Biya. Elle comprend que le vieux est plus proche de la fin que du début. Et alors elle dit, si demain, s'il arrive, et puisqu'il est inéluctable, que demain le vieux cassera sa pipe, à quoi ressemblera le pays? À quoi ressemblera le Cameroun? Vers quelle perspective les Camerounais vont-ils se liguer? Iront-ils vers quoi? Elle commence par dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. En l'occurrence, le rejet d'une succession dynastique. Le pouvoir ne saurait être transmis au sein de la famille présidentielle. La légitimité ne se lègue pas. Et le Cameroun n'est pas un patrimoine familial, dit-elle. On ne saurait transmettre le patrimoine dans un pays, dans une république. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un patrimoine familial. Le Cameroun est bel et bien une république. Et en république, on confie le pouvoir selon les règles de la Constitution. Et même s'il n'en était pas le cas, elle dit, il est hors de question de faire avec ceux qui ont échoué. On ne prend pas les mêmes, on recommence dans le cadre des échecs. On ne peut pas trouver des solutions avec ceux qui ont créé les problèmes. On doit résoudre les problèmes en mettant en écart ceux qui les ont créés. Elle est claire, d'un ton péremptoire, impératif. Elle dit, le Cameroun se fera sans tous ceux qui rôdent autour de Biya. Si vous avez bien entendu, aucun membre de sa famille, tous ceux qui se bousculent, si je veux dire nommément, Ferdinand Ngongok, de côté, Oswald Baboké, de côté, Vondoyolo, de côté, Franck Biya, de côté, René Emmanuel Sadi, et tout le reste, sans oublier Famendongo, tous sont de côté. Le pays va se reconstruire et sans tous ces gens. Il est hors de question que, sous quelque forme que ce soit, sous quelque deal que ce soit, que le pouvoir soit transmis, soit un membre du parti au pouvoir, j'ai dit le RDPC. On considère qu'ils ont échoué. Il est impossible de continuer avec ceux qui ont échoué. Le Cameroun a des hommes, le Cameroun a des enfants, brillants, intelligents, qui font les preuves à travers le monde entier, qui veulent aider, qui veulent participer, qui veulent faire du sacerdoce pour aider à reconstruire, à mettre le pays sur les rails, pour faire table rase de tous les scandales qui s'égrènent au quotidien, que je ne vais pas citer ici, de peur d'être répétitif. À force de citer ces scandales, il devient presque logique. Elle appelle également à la constatation de la vacance telle que prévue par la Constitution. On dit en droit, on emploie en droit le terme délai raisonnable. C'est quoi un délai raisonnable? En l'absence, vu que la constatation de la vacance n'est pas basée sur un délai d'absence du président de la République, et il y a donc ce que le droit appelle le délai raisonnable. Comment se fait-il que dans un contexte aussi difficile, autant social, économique que sécuritaire, le président de la République se retrouve en train de faire plus de 2 mois à l'extérieur de son pays? Elle dit non, on doit constater la vacance de pouvoir et le président du Sénat, pour le moment, tel que prévu par la loi, doit occuper ses fonctions durant 2 ou 3 mois et appeler à de nouvelles élections. Il est hors de question que nous passions par un vice-président improvisé qui prendra le pouvoir jusqu'en 2032, court-circuitant ainsi le peuple. Il sera illégitime parce qu'il n'a été élu par personne. Donc les Camerounais doivent être clairvoyants et dire non à cette forfaiture, non à ce passage en force, non à cette cooptation. Elle est claire là-dessus. La transition ne doit être que l'objet d'une élection en bonne et due forme. On doit mettre de côté, cependant, tous ceux qui ont les mains sales. Les membres du gouvernement actuel, les responsables des pillages et de la répression ne peuvent incarner l'avenir. Elle est claire, elle est péremptoire. La transition doit marquer une rupture. Et, mesdames et messieurs, vous avez écouté ce que Madame Bilowa a dit. À chacun de se faire une idée. Sur ce, à la prochaine vidéo. Allez loin, allez loin.